Bonjour à tous et à toutes. Les religions dites monothéistes se réclament du Dieu d'Abraham. Il ne devrait donc pas y avoir de problème puisque Dieu s'est présenté lui-même comme unique. Un seul Dieu dont le nom se décline en une phrase révélée à Moïse. Je serai qui je serai, laissant entendre un futur, un mouvement infini vers un avenir bien réel, mais qui ne se laisse pas saisir, un peu comme une ligne d'horizon. Mais comme il est dit aussi dans le livre « Ce Dieu ne change pas, il est un ». Justement, cela veut peut-être dire que personne ne peut le figer dans un temps ou un espace. Toute divinité qui est fixée, nommée, n'est plus alors le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette famille originelle a donné naissance à un peuple appelé les Hébreux, dit Ivrites. Ceux qui viennent de l'autre rive, ceux qui passent et font passer, ceux qui font bouger les lignes en un mot, sortent de l'identique. Si déjà nous nous réclamons de leur Dieu, posons-nous la question. Sommes-nous des Ivrites, c'est-à-dire des sortants, des cycles rassurants de la nature, la mère nature, ou d'une identité figée? Bien sûr, et heureusement que nous pouvons nous appuyer sur la solidité des lois de la nature, puisque c'est une alliance passée avec Noé et ses descendants après la destruction d'un monde jugé irrécupérable. Il est promis que les saisons se succéderont immanquablement. Le jour succédera à la nuit, après la pluie le beau temps et inversement. La Terre tourne autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Rien ne change et c'est rassurant, voire indispensable. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque l'Adam oublie, ignore même, qu'il a été fait d'un peu de poussière détachée de la terre. Il est bien dit séparé, bien que fait de la même pâte. La perte de l'homme est de refuser, de résister, de se laisser porter par le souffle qu'il a reçu à sa création et qui fait de lui une âme vivante qui, si elle n'est pas enchaînée, rendue muette, fait passer. Sans le souffle de l'âme qui est parole, cet être ivrite, qui devrait être unique, nouveau, par rapport à tout ce qui existe, parce qu'il est un être parlant, tombe comme une pierre et roule au gré des secousses de ce qui l'entoure. Alors, peut-être criera-t-il du fond de l'abîme « Donne-moi des ailes !» Le maître des Lumières dit à un de ses élèves « Tu possèdes une force puissante. Tu as des ailes de vent, de nobles ailes d'aigle. Ne les renie pas, de peur qu'elles ne te renient. Recherche-les et immédiatement elles te trouveront. » L'âme animale est celle des cycles, c'est-à-dire ce qui a été sera. Elle sait très bien comme cela. C'est rassurant et reposant. Les pommiers donnent des pommes, les chats des chats, les poules des poules, les lions des lions. Par contre, avez-vous remarqué que l'homme, lui, peut devenir un loup, un légume, un serpent, un agneau ou un bœuf et j'en passe. C'est selon son choix de vie. Il peut choisir.
Bien sûr, ce sera toujours un être sur deux jambes, une tête, une bouche qui parle ou qui grogne, mais physiquement, on le reconnaît humain. Quoique, ces exemples sont un peu simplistes, mais si on y réfléchit un peu, se réclamer du Dieu d'Abraham et vouloir la sécurité grâce à une identité certifiée, avec une histoire bien définie, est en opposition avec le non qui met en mouvement vers l'inconnu. Oui, tu peux être chrétien, musulman ou juif, en être sûr avec éventuellement un certificat de naissance, de baptême ou de conversion à l'appui. Mais es-tu ivrite? Es-tu hébreu dans le souffle qui, comme son nom l'indique, est en mouvement? Sinon, ce n'est plus un souffle vivant, mais un peu d'air dans une bouteille, à vrai dire, du vide. Es-tu capable d'entendre, de voir l'autre, le différent, le tout autre, d'être un passeur de vie? En respirant en circuit fermé dans un sac plastique, par exemple, c'est l'asphyxie assurée. Vide d'air nouveau ou du souffle de l'âme, vide de vie, donc vide de parole, c'est ce qui s'appelle un mort vivant. Comme vous le savez, la parole est le produit d'un souffle qui passe sur les cordes vocales et le mot corde oriente mes pensées vers la harpe de David, qui a donné naissance aux psaumes que nous connaissons bien pour leur capacité de maintenir le souffle divin. L'histoire du peuple hébreu, ivrite, peuple de sortants, de passants, de passeurs qui viennent de l'autre rive, ce peuple est l'exemple pour l'humanité de la marche en avant. Les passages constants d'une frontière à l'autre ont forgé un peuple toujours en devenir qui ne disparaît pas. Non pas parce qu'il serait parfait, non, mais bien parce qu'il chevauche le vent divin infini. Ce vent ne peut être limité par le temps, encore moins par l'espace, ni même par la résistance de l'homme qui l'a enfoui dans les geôles de son inconscient. Heureusement, lorsque la pression extérieure devient trop forte, le souffle se fait entendre dans les rêves et les événements qui nous entourent. Et ces événements nous interrogent. Dans le psaume 24, nous lisons ceci. « Exaucez aux portes vos frontons, relevez-vous portails antiques, pour qu'il entre le roi de gloire. » Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, héros dans la guerre. Exaucez aux portes vos frontons, relevez-vous, portails antiques, pour qu'il entre le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel Tsébaoth, c'est lui qui est le roi de gloire. Les connaissances religieuses et scientifiques sont des protections abstraites contre l'inconnu. Elles résistent mal au coup de boutoir de la réalité, alors que l'âme humaine est cet inconnu qu'il faut recevoir comme une épouse, une amie, une compagne de vie, et non la quadriller ou pire, la martyriser. Elle est la fille du Très-Haut, chargée de tous les potentiels de vie à venir, comme une terre féconde qui attend d'être aimée, d'être connue. Celle-ci ne peut être
approcher que par l'expérience, qui doit sans cesse se renouveler, comme l'écoute des rêves, ou encore plus simplement, par les petites choses du quotidien qui deviennent extraordinaires lorsque l'on sait voir le souffle qui les anime. Depuis des années, j'entends le slogan « La délivrance vient par le mérite des femmes ». Extraordinaire cette révélation. Je dirais avec un peu d'humour, il faut être un vrai savant pour découvrir que ce sont les femmes et plus généralement toutes les forces féminines qui accouchent. Après ce constat révolutionnaire, peut-on me dire pourquoi les femmes sont tellement mises sous tutelle, méprisées, humiliées et accusées de tous les maux? Pourquoi doivent-elles se taire et pour beaucoup se cacher derrière des voiles dits de pudeur? Pourquoi? J'ai ma petite idée. C'est une question de pouvoir. Vouloir garder le pouvoir oblige à soumettre l'autre, et ceci surtout par de belles promesses, mais sans mouvement vers lui. Au contraire, il n'y a pas d'échange, plus de souffle de vie, juste un peu d'air dans une bouteille vide. Oui, rien de plus contraire au principe qui a présidé à la création de notre monde. Le retrait de Dieu appelé tzimtzum, mot hébreu qui signifie contracter, concentrer. Il désigne le modèle de l'être en mouvement, sortant du principe d'identité pour laisser la place à l'altérité d'autrui et l'altérité de soi. Principe féminin s'il en est. Aime ton prochain comme toi-même résume toute la loi. Ces mots font advenir le futur, car ils obligent à s'ouvrir aux différents de soi par un enrichissement mutuel dans une expérience féconde qui n'est plus théorique. C'est le souffle qui unit les contraires, qui amorce la marche vers soi, constructive, selon l'ordre donné à Abraham, va vers toi. Avez-vous remarqué que j'ai fait un lapsus? Au lieu de dire s'ouvrir, j'ai dit souffrir. Mais c'est vrai, c'est une souffrance que de faire taire son ego, de se retirer pour laisser un peu de place à l'autre, pour écouter le souffle de l'autre et s'enrichir. Bonne semaine à tous et à bientôt.